Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'édition 2025 d'OVH Cloud Summit. Allez, on peut faire mieux. Wouh! Canon, j'adore. Alors, on aura besoin de cette énergie tout au long de cette matinée. Je compte vraiment sur vous, mais j'ai pas d'inquiétude. Je vois qu'il y a une bonne énergie dans cette salle. Allez, on va la garder. Alors, je m'appelle Asha Samput, donc je suis journaliste et documentariste depuis des années. J'explore comment l'innovation transforme nos sociétés. Et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'innovation, mais pas seulement. Pour vivre un moment fort et inspirant. Et vous l'avez compris, 100% OVH Cloud. Donc, ensemble, on va parler de plein de choses, de solutions, d'impact et surtout du futur. Déjà, je peux vous dire qu'il va se passer des choses, de très belles choses dans cette salle en perspective pour vous. J'espère que vous êtes prêts. Vous êtes prêts? Yes! On veut garder cette énergie. Allez, peut-être avant de vraiment démarrer, combien parmi vous assistent au Summit pour la toute première fois? La toute première fois? Ah là, bah c'est super ça. Ben, bienvenue à vous, on peut les applaudir. Allez, yes. Et je vais vous demander de maintenant, suivez-moi, donc je vais demander de faire beaucoup de bruit pour toutes et ceux et celles qui ne sont pas ici, n'ont pas pu être. Vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de place pour mettre beaucoup de monde, mais il y a plein de personnes qui nous suivent virtuellement en France, mais aussi à l'étranger. Allez, on fait du bruit pour... Et les habitués, mesdames et messieurs les habitués, je sais, vous êtes fidèles, merci de votre fidélité. Et vous le savez déjà, ici, on ne parle pas seulement de cloud. On parle de vision, d'indépendance et d'audace. Peut-être je vais revenir quelques mots sur la vidéo d'ouverture que vous avez vue. Ce que vous venez de voir, c'est l'ADN pur de VH Cloud, le quotidien des équipes, la connexion entre les infrastructures, les développeurs, les idées et les valeurs. Une seule mission, servir plus d'un demi-million de clients dans le monde avec fiabilité, liberté et singularité. Donc cette édition 2025, elle s'annonce intense. Elle sera centrée sur vous, les clients, les partenaires et les communautés avec une promesse claire. Vous montrer comment OVH Cloud écoute, s'adapte et innove pour accompagner vos transformations. Et j'espère que vous êtes prêts pour ça, parce que maintenant, il est temps d'ouvrir officiellement ce Summit 2025 avec celui qui incarne la vision, l'énergie et l'âme d'OVH Cloud. Faites du bruit pour Octave Klaba! Bonjour, très heureux de vous retrouver au Summit 2025. Pour les habitués du Summit, vous êtes probablement dit qu'en reprenant le poste de directeur général, j'allais vous refaire le coup de la guitare, en train de jouer avec Metallica ou AC/DC. Eh ben non, je vois la déception ou les soulagements. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. La première est qu'il y a une équipe dirigeante que je peux animer, autant passionnée par des meilleurs services cloud pour nos clients. Mais surtout, à l'ère de l'IA, la puissance ne se mesure pas en décibels. Elle se mesure en gigawatts. Et même si pour décrire cloud, on continue à parler des serveurs dans les baies, des bandes passantes dans les data centers, du nombre d'opérations par seconde, dans tous ces chiffres, on a quand même gagné quelques zéros. On les a multipliés par 10, par 100, par 1000. Quel excitant moment pour l'innovation. Me revoilà. Ces derniers mois, derniers trimestres, nous avons vu passer 3 ondes de choc qui ont balayé beaucoup de certitudes. La première, Liberation Day. L'Europe politique, les institutions, les gouvernements ont pris acte
de leur dépendance, y compris dans le numérique. Et vous avez vu deux types de réactions. La première, la résignation. Vous comprenez, on ne peut rien faire, il n'y a pas d'alternative, donc surtout on continue comme avant, mais ce n'est pas notre faute. Et puis vous avez l'accélération pour d'autres, avec le mot d'ordre simple, pour que l'offre existe, il faut créer la demande. Voici un RFP pour qu'on puisse vous passer des commandes. Enfin, ça s'accélère. Enfin. Mais la souveraineté est une notion d'État, des gouvernements et des entreprises qui travaillent pour ces clients-là. En dehors de ces cercles, on ne parle pas en entreprise de souveraineté. En entreprise, on parle de la sécurité, respect des réglementations, la gouvernance. Dans les grosses boîtes, dans les corpos, on parle de plans de reprise d'activité, plans de continuité d'activité, de protection des données. Et surtout, on parle des besoins de métier, l'accès à l'innovation et le respect des budgets. C'est dans ces contextes-là que le rachat de VMware par Broadcom a été vécu comme une deuxième onde de choc. Parce que beaucoup d'entreprises ont perdu la capacité à gérer leur budget, voire même accéder à la technologie. En tout cas, beaucoup d'entre elles se sont rendues compte que probablement, en interne, ils ne disposent plus des bonnes ressources pour la suite. OVH Cloud a été très grand partenaire de VMware. Et donc, naturellement, nous sommes devenus un très bon partenaire de Broadcom. Pour nos clients, nous avons pu atténuer cette onde de choc en leur proposant de nouvelles solutions. Nos clients continuent de nous faire confiance, y compris en utilisant VMware, parce qu'ils savent que nous sommes là pour eux, avec du choix, et on saura les accompagner dans le temps. La troisième onde de choc, elle s'est imposée à nous tous. L'intelligence artificielle. La technologie, elle est incroyable et chaque jour meilleure. Mais d'un côté, on voit des investissements colossaux dans la puissance des calculs et de l'autre côté, une incompréhension totale sur les business models. Qui va payer? Mais qui va payer? Et surtout, pourquoi cela continue alors qu'on parle en ce moment déjà de la bulle de l'IA? Parce que la révolution de l'IA est systémique et irréversible. Les intérêts dépassent largement les intérêts des entreprises. La question qui est posée est la suivante. Quelle est la partie du monde qui va dominer le reste durant les décennies? L'intelligence artificielle, l'IA, est un sujet passionnant, on peut en parler pendant des heures. Je vous propose d'aborder l'une des facettes de l'IA. L'impact de l'intelligence artificielle sur les SaaS, sur les Software as a Service. On entend de plus en plus parler que l'IA va tuer le SaaS. Est-ce vrai? Pourquoi ça serait vrai? Spoiler, ça dépend. Notre vision est que de la même manière que le PaaS consomme l'IaaS, de la même manière que le SaaS consomme PaaS, de cette même manière, l'IA va consommer le SaaS. Le SaaS va devenir le back-end de l'IA. Il ne suffira pas d'ajouter de l'IA à l'intérieur des SaaS. Tous les SaaS ont cette interface. Mais à côté de l'interface, il faut développer des API, des connecteurs, comme les connecteurs MCP. Pourquoi? Parce que l'IA en entreprise, elle se place au centre du poste de travail. Au centre.
capable de se connecter à tout ce que vous utilisez au quotidien. Les sites web, les applications, les SaaS. L'enjeu est de vous proposer, développer un outil IA pour vous seconder au quotidien, pour vous permettre de développer, de coder très simplement, en prompt, langage naturel, les actions et simplifier votre quotidien. Je vous donne un exemple. Si vous êtes un commercial, vous devez disposer d'outils d'IA que vous allez coder pour se connecter sur votre CRM et récupérer les derniers prospects. Et vous allez coder en prompt à nouveau sur votre email pour envoyer un email à tous ces prospects. Et vous allez coder l'IA pour qu'il échange avec les prospects et pour qu'à la fin, on ajoute un nouveau rendez-vous dans votre agenda pour un vrai coup de fil téléphonique. L'IA en entreprise est là pour vous permettre de créer votre jumeau numérique professionnel afin de vous débarrasser des tâches sans valeur ajoutée et vous concentrer sur ce qui fait valeur de votre métier. En lien avec cette vision-là, nous avons 3 annonces à vous faire. Première, le chat d'OVH, Omissimo, que nous avons annoncé l'année passée. Omissimo est désormais propulsé par le puissant l'agent l'IA, Shai, que nous avons open sourcé, que vous pouvez d'ailleurs installer sur votre poste de travail. Désormais, Omissimo sait réaliser des tâches vraiment très complexes et on va continuer son développement, tout en utilisant les LLM open source. L'idée, c'est que progressivement, on puisse vous proposer cet outil de jumeau numérique professionnel de confiance. Deuxième annonce, pour nos clients partenaires SaaS, on lance un programme Get Your SaaS Ready for AI. L'idée est de vous aider à faire des développements et faire évoluer votre SaaS à l'ère de l'IA. Les formations, les exemples de code, les hackathons avec d'autres SaaS, le marketplace Omissimo. L'idée, c'est de vous donner tout l'arsenal des outils pour que vous puissiez faire évoluer votre SaaS et le faire intégrer, utilisé par vos clients, mais à l'ère de l'IA. Troisième annonce. Bien sûr, tout ça, il faut propulser par l'IA. Et il faut un nouveau type de l'inférence. Nouveau type d'inférence beaucoup plus massif, beaucoup plus rapide. Nous annonçons un partenariat avec Sambanova, le fabricant de GPU reprogrammables, pour accélérer l'inférence pour ces besoins-là de l'IA. Yannick va en parler, vous faire quelques démos aussi. Comment obtenir plus de tokens par seconde par flow et comment vous proposer du batch massif pour transformation des données. L'IA est centrale dans notre stratégie, car elle est centrale pour vous. OVH Cloud compte jouer entièrement son rôle de fournisseur de technologies d'innovation, y compris dans l'IA, pour que vous puissiez exploiter toute sa puissance en sécurité pour vos data et celles de vos clients. Je vous remercie. Merci. Merci Octave. Tu restes avec nous, tu ne bouges pas et merci pour cette perspective claire et inspirante. Tu as rappelé dans tes propos 3 ondes de choc qui bousculent aujourd'hui les entreprises, l'urgence d'agir, la sécurisation des opérations et la maîtrise de la transformation numérique. Et s'il y a un secteur aujourd'hui où ces enjeux finalement se ressentent avec une intensité particulière, c'est bien la finance, où chaque avancée technologique finalement peut avoir un impact immédiat sur sa stabilité
du système. Et pour comprendre concrètement ce que cela signifie au quotidien, nous avons le plaisir d'avoir la bonne personne. C'est la directrice générale de LCH, la Chambre de compensation globale, qui est basée à Paris, et également responsable France du London Stock Exchange. Merci d'accueillir chaleureusement Corentine Poilvé-Clédière. Corentine, bonjour. Bonjour. Ravie de te voir. Je suis ravie d'être ici. En forme. Merci Octave pour l'invitation. Mais peut-être, si tu me permets, je vais juste rappeler pour celles et ceux qui connaissent moins ce métier, LCH. Alors j'allais te le suggérer. Hein, ouais, parce que je vais faire très rapidement parce que LCH fait partie de ces piliers invisibles mais essentiels de la stabilité financière mondiale. Juste pour vous donner quelques chiffres très rapidement, chaque jour, LCH sécurise le risque systémique des marchés. Ce 85-90% des dettes souveraines européennes compensées dans plus de 14 pays. On parle d'1,3 trillion d'euros traités quotidiennement et plus de 13 millions de transactions par an sur cette seule classe d'actifs. Donc c'est énorme. Donc voilà, juste pour donner du contexte. Merci. Alors Corentine, LCH opère vraiment au cœur de cette stabilité financière avec des exigences qui sont particulièrement fortes. Hein, on le voit en matière de sécurité, de conformité, de continuité d'activité. Quand on opère avec de tels volumes et un rôle qui est aussi critique finalement, comment est-ce qu'on aborde l'adoption du cloud ? Merci pour cette question, Acha. Donc c'est vrai que tu as dit qu'on était au cœur de la stabilité financière, les chiffres le montrent. Les types de classes d'actifs que nous servons aussi, on en parle très souvent avec Octave. Et lorsque c'est le cas, en fait, notre rapport à la technologie est un peu spécifique. C'est-à-dire que nous ne nous contentons pas de nous faire accompagner en fait, par la technologie. Nous la cadençons, nous la structurons. Parfois, nous la contrarions un petit peu aussi pour maintenir la sécurité de l'ensemble du système que nous servons. Et c'est souvent de là que vient l'opposition qu'on entend entre opérateurs systémiques et passage sur le cloud. En quelque sorte, rigidité versus flexibilité. Alors, par définition, moi, je ne crois pas que ce soit une opposition, sinon je ne serais pas là et nous ne travaillerions pas ensemble. Mais Octave et moi pouvons témoigner du fait que si ce n'est pas une opposition, c'est une équation exigeante, très exigeante. Mais à ce stade, nous commençons à voir à peu près comment résoudre cette équation. Et ça repose sur 4 piliers. Je dirais, le premier, c'est ce que moi j'appelle la sécurité par design. En fait, dans notre univers à nous, la sécurité n'est pas une couche de protection que l'on met autour de l'architecture ou dont on finit en fait le cycle applicatif. C'est le matériau de base depuis lequel nous pensons notre architecture et les systèmes dont nous avons besoin. Ça veut dire qu'on va avoir besoin d'une segmentation stricte, d'une journalisation renforcée, de tout ce qui est chiffrement systématique. Ça vous parle évidemment beaucoup dans cette salle, mais ça c'est vraiment au cœur du début même du design. Le deuxième aspect, et ça maintenant nos partenaires d'OVH deviennent très actifs sur le sujet, c'est ce que j'appelle, pour rendre la chose un peu plus attractive, une conformité vivante. Les chambres de compensation sont parmi les acteurs les plus réglementés au monde. Nous, chez LCH-SA, on a à peu près 12 autorités actives. Et lorsqu'on a ce qu'on appelle un collège de régulateurs, il y a une 50aine de personnes autour de la table. Ça va être les Français, les Européens, mais également les Américains, les Australiens, les Japonais, les Canadiens, etc. Donc ça demande, ils opèrent tous selon des textes clés qui ont valeur de loi, qui peuvent couvrir le risque opérationnel, financier, de contrepartie, de données, de continuité. Donc ça nous demande en fait une veille réglementaire extrêmement sophistiquée et permanente, un dialogue avec ces autorités. Et comme c'est nous, ça le demande également à nos partenaires clés. Il faut qu'ils s'engagent en fait avec nous dans le maintien de ces standards. Le troisième aspect, je dirais que pour des gens comme nous, et on a beaucoup parlé avec l'équipe d'OVH, nous ne basculons pas dans le cloud, nous progressons vers le cloud. Et c'est tout à fait différent, parce que ça veut dire que nous allons nécessairement avoir une approche hybride, une approche modulaire, une approche progressive. Insérer le cloud pour sa vélocité et sa flexibilité, parfois le faire vivre dans des environnements plus traditionnels lorsque c'est approprié. Donc il faut cette flexibilité de la part du partenaire, ce qui m'amène tout de suite à mon quatrième point, le partenaire. Il faut travailler avec des partenaires à la hauteur. Alors qu'est-ce qu'on entend par là ? Je vais être un tout petit peu orthogonal, mais c'est le but. La qualité technique et technologique de la solution, c'est naturellement essentiel, mais ce n'est pas du tout la totalité de la solution de sécurité. Et Octave, c'est ce que tu disais au départ très justement. Pour les opérateurs privés,
il y a beaucoup d'autres choses autour de la continuité opérationnelle, de la gouvernance, de la multiconformité, des audits. Il faut démontrer en tant que partenaire une grande maturité, une grande souplesse pour entourer de manière institutionnelle la solution technologique. Alors, quelles garanties de résilience ou d'autonomie stratégique sont, selon toi, non négociables, finalement, pour un acteur comme LCH? Alors, je suis contente que tu utilises le terme non négociable, achat. Je crois que c'était la première chose que je t'ai dite en parlant toutes les deux. C'est un terme fort, mais c'est un terme juste. Alors, je tiens à le dire et à le répéter, notamment pour Octave et ses équipes. Nous ne sommes pas non négociables par posture, mais bien par mandat. Et je citerai 2 contraintes qui sont non négociables par mandat. La première, c'est la continuité opérationnelle, et tu y faisais allusion au départ, au début de ce sommet. Et la deuxième, c'est la maîtrise des dépendances. Donc je vais vous donner un exemple rapide, et tu en as parlé, notamment le marché de la dette. La continuité opérationnelle, c'est-à-dire, comme Achal l'a évoqué, un des services que nous gérons, dont nous gérons le risque, que nous opérons, ça s'appelle du repo. Donc en jargon financier, c'est un mécanisme financier qui est assis au-dessus des dettes souveraines de l'État européen, 14 en l'occurrence chez nous, comme évoqué précédemment. Donc nous sommes en charge de la circulation, de la bonne circulation des dettes publiques. Donc vous comprenez bien que quand la dette publique est votre matière première, sa continuité est absolument et totalement vitale et elle va bien au-delà en fait du service commercial. C'est une continuité, c'est un devoir pour les citoyens et pour la macroéconomie. Donc ça veut dire que nous allons penser redondance multisite, réplication, test de résilience, comme je le dis souvent avec mes équipes, une résilience non testée, c'est une croyance. Donc il va nous falloir des preuves, en plus de ça, qu'on peut collecter et donner au corpus des régulateurs. Et la deuxième contrainte non négociable, c'est la maîtrise des dépendances. Là, toutes les analyses convergent, on en parle également régulièrement, que ce soit celle de l'ANSSI en France, de la Commission européenne, mais également d'autres juridictions. Supprimer une dépendance, c'est une illusion, c'est un rêve. Il faut organiser ces dépendances. Donc pour des acteurs comme nous, c'est effectivement la diversification intelligente de nos partenaires. Ce sont des plans de bascule crédibles. Et encore une fois, travailler avec des partenaires qui non seulement font l'effort de comprendre le caractère systémique de notre activité, mais l'embrassent en fait. Ouais. Et l'autonomie stratégique, c'est finalement... Ah oui, alors merci de poser cette question, parce que je pense que tout le monde entend beaucoup l'autonomie stratégique, mais ça demande un peu de définition. Donc moi, pour garder les choses simples, l'autonomie stratégique, c'est la capacité à choisir. Mais pour choisir, il faut des options. Ouais. Alors, très rapidement, Corentine, comment est-ce que ces transformations numériques peuvent-elles devenir, non pas une contrainte, parce que souvent c'est perçu comme tel, mais une véritable source d'innovation et de compétitivité pour la finance européenne? Alors, question difficile avec peu de temps. Il y a des écueils, exactement. Donc, je pense que oui, la recherche d'autonomie stratégique peut devenir une source d'innovation si elle a le bon état d'esprit. C'est-à-dire que si c'est une logique de repli ou de création de barrières artificielles, ça ne va pas marcher. Il faut que ce soit une exigence. Et il faut se rappeler, ça c'est très important, ce n'est pas la contrainte ou la règle qui innove. Ce sont les acteurs qui innovent. Et ils innovent en face d'une exigence qu'ils comprennent, qu'ils acceptent, qui est stable, et en face d'une opportunité économique. Donc c'est le mariage entre exigence et opportunité économique qui va faire passer la règle à l'innovation. Si l'Europe, dans cet état d'esprit, continue à faire émerger des options capables d'investir en R&D, capables de se développer en dehors des juridictions qui les ont fait naître, de servir des acteurs systémiques comme nous, d'entourer leurs solutions stratégiques par une maturité opérationnelle, alors là, nécessairement, ce sera vertueux. Mais l'écueil, et je finirai là-dessus, dans lequel il ne faut pas du tout tomber dans ce débat, c'est la tentation de réduire le monde à notre échelle. Alors que vraiment, l'objectif ici doit être d'élever l'Europe à l'échelle du monde. Bien sûr. Et c'est tout le but. Corentine, je sais que tu es passionnée, mais je vais quand même poser la question à Octave. Octave, peut-être avoir ton point de vue, comment un fournisseur cloud peut accompagner des acteurs justement comme LCH dans leur transformation et surtout les aider à répondre aux enjeux qui sont quand même très critiques. Ce qui est particulièrement intéressant dans le travail que nous avons effectué depuis un an, c'est 2 éléments en fait qui me frappent. Le premier, c'est l'exigence que vous avez eue et la manière dont vous l'avez abordée avec nous. Ça nous a pris un tout petit peu de temps d'appréhender toute cette contrainte réglementaire additionnelle et contraintes techniques. Et progressivement, nous travaillons pour le ramener dans un produit qui est standard, qui est disponible à tout le monde. Et c'est comme ça que nous transformons cette typologie de partenariats avec des entreprises qui veulent passer un peu de temps avec nous pour expliquer les contextes, le pourquoi, comment tout ça doit évoluer dans le temps pour que nous, on fasse l'effort
bien sûr, est assez importante de pouvoir élever l'ensemble de certaines gammes de produits pour qu'on puisse ensuite le proposer à l'ensemble des opérateurs en France, en Europe. Et deuxième chose qui est assez frappant, c'est je vois beaucoup de similitudes entre LCH et OVH sur l'ambition. Je vous invite un peu à lire l'historique de LCH. Avant, c'était ClearNet. Il y avait ces banques de compensation françaises qui étaient rachetées par LSEG, une entreprise anglaise. Mais vous avez l'ambition de ne pas être français qui opère en Europe, mais un Européen qui opère mondialement. Absolument. Et je me retrouve complètement dans cette vision-là, dans cette mission-là pour OVH. Et c'est en ça que je trouve que c'est extrêmement intéressant de travailler justement avec des acteurs avec lesquels on partage bien sûr les produits, les différentes solutions, mais l'ambition. Une vision, ouais. Et je vous remercie encore d'avoir passé beaucoup de temps ensemble. Nos équipes ont passé énormément de temps à signer des contrats et commencer à travailler ensemble sur le vrai délivré. Voilà, ça promet beaucoup de belles choses sur la suite, avec encore plus d'exigences, et on est très ravis d'aller dans ce monde-là. Formidable. Merci Octave, et on peut applaudir Corentine. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je vous laisse regagner vos places. Merci, et encore preuve, quand la vision, l'audace et la collaboration s'alignent, on peut quand même déplacer des montagnes. Et justement, parlons maintenant de ce que cela signifie pour OVH Cloud. Parce que ce qui arrive maintenant, ça va vous plaire, hein, c'est un des moments les plus attendus du Summit, la grande séquence dédiée à l'innovation et aux produits, bien évidemment. Donc, nous allons faire un tour d'horizon. Vous allez voir des innovations qui façonnent aujourd'hui OVH Cloud, Web Cloud, Bare Metal, Private Cloud, Public Cloud. Autant dire le cœur battant de la technologie. Mais attention, ce ne sera pas seulement des annonces, vous allez le voir. Vous allez voir que ces innovations vont prendre vie ici sur scène, au plus près du code, avec des vrais démos en direct, ici même. Donc j'espère que vous êtes prêts. Et pour enrichir cette séquence, nous aurons le plaisir d'accueillir sur scène deux clients qui vivent ces enjeux au quotidien, donc Bitdefender et Commerce Réal. Donc une séquence inspirante, technique, concrète, et pleinement ancré dans la vision de VH Cloud. Alors, vous êtes prêts? Merci d'accueillir sur scène Caroline et Yaniv. Salut Yaniv. Bonjour à toutes et à tous. Hello Caroline, ravi de te retrouver sur scène encore cette année pour partager plein de nouveautés. Chaque jour passé chez OVH Cloud nous donne l'occasion de vous écouter, de comprendre vos usages, vos problématiques, pour vous apporter des solutions et anticiper vos besoins à venir. Cette année, encore, nous allons vous présenter nos nouveautés, pensées pour répondre à vos enjeux. Vous êtes un e-commerçant, une association, une collectivité. On vous propose une expérience toujours plus fluide pour répondre à votre présence en ligne et vos services en ligne. Votre métier, c'est la tech. Vous voulez maîtriser entièrement votre stack. On vous apporte l'innovation. Vous êtes une entreprise avec son patrimoine applicatif. On vous propose de moderniser votre cloud privé et de le rendre plus résilient. Enfin, vous êtes développeur. Vous souhaitez bénéficier de la simplicité et de l'agilité d'un environnement cloud natif pour vos applications. On vous propose toujours plus de services et de sécurité. Et je voudrais remercier chaleureusement tous nos clients qui sont venus des 4 coins du monde et qui nous suivent à distance d'être là. Car oui, vous êtes venus de l'Asie, de l'Amérique, de l'Afrique et bien sûr de partout en Europe. Merci à vous. Que vous soyez une entreprise technologique, une grande entreprise ou une PME, vous avez besoin de vous développer à l'international. C'est dans cette optique que nous écrivons l'histoire d'OVH Cloud depuis 25 ans.
OVH Cloud s'est étendu au fil des années sur l'ensemble des continents, avec ses data centers, ses bureaux, ses équipes. Car oui, OVH Cloud est un acteur multilocal, capable d'accompagner ses clients partout dans le monde. Et rien de mieux que des images pour illustrer tout cela. Everything begins with a beat, a vibration that starts the movement, a beat that connects people. More than 3,000 employees, over 60 nationalities, working together across the globe, from Europe to North America, from Africa to Asia Pacific. Our presence is global. Everywhere we operate, security and trust are key. 46 data centers, more than 30 local zones, hundreds of thousands of servers. Produced, recycled. A global network, a united presence. And tomorrow, new locations, new collaborations, a stronger international footprint built on the trust of 1.6 million customers across 140 countries, powering millions of websites worldwide, and providing millions of cloud and digital services designed for our customers' challenges, always by their side, meeting their needs. We play in harmony with our ecosystem because only together can we compose the future. This is OVH Cloud, a global leader in the cloud. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous vous offrons plus que jamais des services cloud, du logiciel adapté à vos usages, à vos besoins, où que vous soyez. C'est vraiment notre focus chez OVH Cloud. Vous délivrez le software et la flexibilité de consommation, du digital native au cloud native. Caroline, je te propose qu'on démarre dès à présent avec notre univers Web Cloud. Pour parler d'hébergement web, un chiffre d'abord. 780 000. 780 000, c'est le nombre de projets, d'entreprises que vous avez créés avec nos services, vous, nos clients, et ce, depuis le début de l'année 2025. Alors, pourquoi commencer par le web et les outils collaboratifs? Nous savons que ces solutions sont la clé de voûte de votre business, votre vitrine. Ces solutions vous permettent d'interagir avec vos clients, vos collaborateurs, et de gérer des tâches quotidiennes tout en améliorant votre productivité. C'est avec ces services que toute entreprise commence. Et l'hébergement continue d'évoluer vers des solutions toujours plus performantes, toujours plus sécurisées. Vous souhaitez pouvoir consommer des suites collaboratives, souveraines, et tirer les bénéfices de l'IA. Nous vous avons entendu. Yaniv, tu peux nous en dire plus? Avec plaisir. C'est parti, on commence par les solutions de messagerie professionnelle. Vous avez besoin d'une alternative souveraine pour vos outils collaboratifs? Nous continuons d'étoffer notre offre, comme nous vous l'avions annoncé, avec à présent la disponibilité de la solution Pro, l'ActiveSync, le stockage tant attendu. Vous passez d'une offre à l'autre en un simple clic et bientôt en agentique pour que vos SaaS puissent s'adapter. Bien entendu, nous allons l'enrichir de fonctionnalités avancées d'IA, avec par exemple la traduction d'email ou encore le résumé de vos conversations. Où que vous soyez, et que vous ayez un ou des centaines de comptes, grâce à notre outil de migration, on vous simplifie l'effort de transition de vos anciennes boîtes vers OVH Cloud. Mais ce n'est pas tout. En matière de solutions de communication, vous avez besoin d'optimiser votre temps et votre productivité. Nous complétons notre offre de téléphonie sur la VoIP, l'IA est là. Chaque message vocal que vous recevrez sera converti en texte et directement accessible depuis votre espace client. Votre messagerie d'ici le début de l'année prochaine. Excellent. L'IA sera à présent intégrée dans tous nos services, afin de vous faire gagner en productivité et en efficacité. L'innovation à votre portée. Et en parlant d'innovation, arrêtons-nous un instant
sur le quantique et ses usages. C'est déjà une réalité, n'est-ce pas Yaniv? Absolument, Caroline. C'est à présent une réalité pour plus de 5 millions de sites Internet hébergés chez OVH Cloud. Afin d'améliorer encore et toujours la sécurité de vos services, nous avons travaillé à rendre plus robuste le chiffrement des données qui transitent entre votre navigateur et votre site Internet. Nous avons intégré l'informatique quantique dans vos services à l'aide de la QRNG, la génération de nombres aléatoires quantiques pour les certificats SSL de vos sites. C'est une première étape vers l'Internet post-quantique et une belle fierté de contribuer à rendre le web plus sûr pour vous tous. En parlant d'hébergement web, vous avez besoin de réactivité, de performance pour vos applications, d'un temps de réponse de plus en plus rapide, d'une empreinte carbone toujours plus optimale. C'est pourquoi toute l'infrastructure, serveur, réseau, base de données a été renouvelée et migrée de manière totalement transparente pour nos clients. Résultat, c'est 3 fois moins d'énergie consommée pour une performance 2 à 3 fois plus rapide pour vos utilisateurs. Et au-delà de la performance, on vous apporte à présent de nouvelles solutions afin d'accélérer le déploiement de vos applications web, de réduire la maintenance de vos sites WordPress. Vous l'avez compris, vous concentrez sur votre métier. Nous sommes ravis de vous confirmer la disponibilité de notre offre WordPress totalement managée pour les revendeurs, déjà en alpha depuis quelques jours. Et on sera capable de la mettre à disposition dans des nouvelles géographies. Ça aussi, c'est nouveau. Également, afin de vous permettre d'héberger, de diffuser du contenu pour améliorer vos tutoriels, vos podcasts, votre présence sur Internet, nous vous annonçons l'arrivée de fonctionnalités de VOD sur nos offres. L'hébergement clé en main de vos vidéos, disponible en alpha dès avril prochain. Vous pourrez gérer ces contenus de manière totalement sécurisée avec une solution intégrée de gestion vidéo. Avant de passer à l'univers bar métal, Caroline, je te propose de partager quelques nouveautés concernant notre offre VPS, les VPS 2026. La sécurité de vos données est notre priorité. Et notre nouvelle gamme vous offre toujours plus de sécurité, davantage de ressources pour accompagner vos projets, une sauvegarde quotidienne automatique pour protéger vos données, un trafic illimité à 3 gigabits par seconde, et tout cela sans aucun coût supplémentaire. Vous profitez ainsi d'un excellent rapport qualité-prix, sans compromis sur la performance. Et parce que vous avez des besoins qui changent, vous pouvez faire évoluer votre configuration en un seul clic. Enfin, cette année, nous avons étendu notre capacité à l'international. Nous avons ouvert de nouvelles localisations. 15 local zones supplémentaires en Europe et aux États-Unis. Et ce n'est pas tout. Ça va continuer en 2026. Et vous pouvez le voir, nous allons ouvrir 10 nouvelles local zones partout dans le monde. Mais nous allons plus loin. Pour chacun de vos besoins, nous mettons à votre disposition des logiciels prêts à l'emploi. Et nous commençons avec un outil qui a bien fait parler de lui cette année. Je parle de N8N. C'est le nouveau standard pour vous permettre d'automatiser le workflow de vos agents IA en mode no-code. À présent, préinstallé sur une sélection de VPS, vous pouvez ainsi optimiser vos opérations métiers de la manière la plus flexible et visuelle qui soit, grâce à N8N. Excellent. Plein de belles choses en perspective. Caroline, je te propose qu'on aille voir ce qui se passe du côté du bar métal et du réseau, afin de vous partager les nouveautés du IaaS. En effet, parlons maintenant des briques fondamentales du IaaS, avec l'univers Bar Metal Cloud, les serveurs dédiés, la base de tout projet dans le cloud.
C'est le socle essentiel de toutes les solutions que nous vous proposons, du PaaS, du IaaS. Depuis 25 ans, nous répondons à vos besoins grâce à notre savoir-faire industriel, afin de vous livrer des solutions enrichies, de nombreuses options et toujours au meilleur rapport qualité-prix. Et tout cela produit depuis nos sites de Croix dans le nord de la France et de Beauharnois au Canada. Car c'est aussi cela la clé de notre souveraineté technologique et de notre empreinte carbone optimisée, dont on vous parlera un peu plus tard. Des milliers de serveurs sont assemblés chaque semaine par nos équipes. Vous êtes unique et comme chacun de vos projets est différent, nous devons vous permettre de déployer votre configuration idéale en quelques clics. Plus de NVMe pour accélérer votre application? Plus de bandes passantes publiques pour gérer votre trafic et vos pics de charge? C'est possible. Nous vous proposons toujours plus de choix, avec des niveaux de service allant du plus économique au plus performant et résilient, grâce à nos partenaires technologiques, AMD et Intel, pour ne citer qu'eux. Que vous ayez besoin de stockage, de virtualisation, de big data ou d'inférence, nous vous apportons le plus large choix d'infrastructures afin de vous permettre de construire vos architectures dans le cloud. Yannif, tu peux nous détailler ça? Bien sûr, vous l'avez compris, sur le IaaS, on ne lâche rien. On continue encore et toujours à vous proposer le meilleur de tous les mondes, du plus accessible avec KimSufi ou SoyouStart, au plus évolué avec Advance, Game, Scale et même High-Grade pour le Mission Critical. Allons voir comment vos architectures vont bénéficier de ces nouveautés. Les gammes Advance et Game sont à présent disponibles avec les dernières générations de processeurs pour vous permettre d'accélérer l'exécution de vos applications, d'améliorer la réactivité de vos interfaces et améliorer l'expérience de vos utilisateurs. Advance génération 4 dispose à présent des meilleurs processeurs Ryzen pour data center du marché avec les EPYC 4005, mais également 25G de réseau privé natif. Plus d'options, c'est all-in, la synchronisation de votre cluster sur une autoroute, mais sans péage. Ça, c'est fou. Pour Game, pour la gamme Game, les meilleures performances, single thread pour vos jeux de la planète. La meilleure latence de rendu possible. On vous a concocté des plateformes disposant des meilleurs processeurs de gaming au monde. 9800X 3D, 9950X 3D, des petits bijoux pour tous les gamers. Tout cela incluant bien entendu notre protection L7 pour les jeux, ça va de soi. Ensuite, parce qu'on ne s'arrête jamais chez OVH Cloud, on vous annonce l'arrivée des nouvelles gammes Scale et High-Grade. Vous avez toujours besoin d'optimiser la performance de vos clusters hyperconvergés, votre stockage distribué. Basé sur Turin et bientôt Granite Rapids, le meilleur TCO possible de architecture est là. Densité, résilience, performance. À présent, vous pourrez améliorer aussi le placement de vos données et optimiser davantage vos architectures sur la lecture-écriture de vos I/O grâce à l'introduction d'un nouveau type de disque, les QLC, jusqu'à 120 Tera par disque, 69 pétas par rack. De l'archivage au stockage ultra performant, nous vous offrons le meilleur choix possible avec 3 classes de disques. Et sur la RAM, parce qu'on pense à Tony quand même, c'est pareil, des tonnes d'options pour vos serveurs. Il fallait. Vous avez besoin de plus de contrôle, de sécurité. Vous avez besoin de renforcer la gestion de votre infrastructure. Notre offre de serveurs dédiés va également s'enrichir de nouvelles fonctionnalités. Du chiffrement au repos pour la donnée de vos serveurs, at rest. La gestion du cycle de vie de vos firmware via notre console pour plus de flexibilité concernant vos maintenances. Et également vous donner la possibilité de gérer le reboot de vos machines au sein du réseau privé avec le private boot. Tout cela arrive
d'ici milieu d'année prochaine. C'est pas fini. Vous avez également besoin de pouvoir mettre en place des politiques de sauvegarde sur vos serveurs, de pouvoir mettre en œuvre vos plans de continuité de service. Pour ce faire, nous vous annonçons l'arrivée d'un nouveau service, le Backup Agent, qui vous permettra aisément de backuper votre serveur et même vos applications métiers en quelques clics. Et tout ça sur une région différente de votre serveur, et ce, par défaut. En ce qui concerne le réseau, plein de choses. On n'a pas chômé non plus là-dessus. Dans la continuité de la sécurité, notre protection anti-DDoS vous donnera bientôt la possibilité de personnaliser vos propres profils de protection afin de s'adapter toujours à vos enjeux applicatifs. La blockchain, l'inférence à l'edge, l'agent to agent, les workloads évoluent, nos services avec. Enfin, Caroline, j'aimerais terminer avec un mot sur la connectivité. Afin de servir au mieux vos utilisateurs, vous avez besoin d'avoir une présence mondiale et distribuer vos applications en toute sécurité. Nous, on continue d'étendre notre réseau partout dans le monde afin de vous servir où que vous soyez. Nos offres de load balancer IP, l'IPLB, sont à présent disponibles dans 2 nouvelles régions, Paris et Milan. Elles seront disponibles dans toutes nos régions d'ici quelques mois. Nos offres OVH Cloud Connect, OCC, évoluent pour vous accompagner dans vos enjeux. 8 nouveaux POP pour OCC, des nouveaux points et des nouvelles régions comme Paris, Sydney, Milan, mais aussi des nouveaux produits. OCC Cross Cloud, c'est l'interconnexion multi-cloud via une connexion directe et sécurisée avec les CSP de votre cloud, si vous êtes multi-cloud. Mais également OCC Edge. On va commencer par la France, en l'occurrence, et ce sera la capacité de vous connecter votre on-prem vers notre cloud, clé en main, sans passer par des tiers. Impressionnant. Yanniv, merci pour ce partage. Clairement, une roadmap incroyable, encore une fois, dans notre univers Bare Metal Cloud. L'innovation et la performance sont au cœur de notre engagement. Vos besoins pour un cloud toujours plus hybride sont toujours plus importants. Et qui dit cloud hybride, dit cloud privé et cloud public. Alors, allons voir du côté de notre offre, Hosted Private Cloud. Et pour mieux comprendre ce dont nous parlons, j'invite sur scène l'un de nos clients. Une société créée il y a plus de 50 ans en Allemagne et qui gère aujourd'hui des milliards d'euros d'actifs financiers pour le compte d'entreprises européennes. Imaginez le volume et la diversité de données qui impliquent une telle activité. Imaginez les enjeux de criticité et de sécurité. Ce projet, nous l'avons fièrement accompagné depuis le début de l'année. Et pour en parler, merci d'accueillir chaleureusement Nick Laus, Global Head of Technology and Innovation chez Commerz Real. Welcome. Thank you so much for being with us today. Thank you, Caroline. It's a pleasure. First, can you tell us about Commerz Real? What is Commerz Real? What are your stake when we speak about digital? Okay, at first, hi everyone, and thanks a lot for the invite. A few words about Commerz Real. We are the asset management unit of Commerzbank, one of the biggest banks in Germany and Europe. We are generally investing in so-called non-liquid assets, so real estate and renewables. And same with all banks, IT and digitalization plays a major role for us. It's the cornerstone in the end of everything we do. To further drive our digitalization, we decided to move all our workloads into the cloud with a strong focus on sovereign cloud providers. And as part of this strategic move, we looked into the major European cloud providers in order to choose one as our strategic partner. Can you tell us about your partnership with OVH Cloud?
Yeah, our evaluation started in 2023. Oui, donc on a commencé en 2022-2023 et OVH Cloud nous a montré avoir le niveau de maturité le plus haut parmi les fournisseurs européens de cloud, surtout quand on prend en compte nos prérequis régulatoires dans le secteur financier. Donc, avec notre partenaire Controlware, on a commencé à discuter de déplacer la plupart de nos centres de données vers le cloud OVH. C'était à peu près l'année 2024 et on a fini ce processus. Donc maintenant, OVH Cloud est l'un de nos plus grands partenaires stratégiques et avec Commerce Réal. Pourquoi vous avez choisi OVH Cloud ? Oui, parce que vous avez le niveau de maturité le plus haut en ce qui concerne vos services cloud. Quand on se concentre sur l'Europe, c'est très important pour nous parce que, comme vous le savez, on est une industrie extrêmement régulée. Et donc, nos services doivent être absolument sécurisés, bien matures et de haut niveau. Et donc, choisir un partenaire qui a exactement ce type de profil, c'était très important pour nous. Particulièrement quand on se déplace un peu de ce qu'on connaît déjà, que ce soit EWS, etc. En tant qu'acteur européen dans le secteur financier, services financiers, est-ce que vous pourriez partager votre vision sur la souveraineté numérique ? Pourquoi est-ce que la souveraineté numérique est-elle si critique pour votre business ? Donc, de mon point de vue personnel, la souveraineté numérique et plus d'indépendance de nos partenaires, que ce soit aux États-Unis ou en Asie, c'est quelque chose qui est très important afin de garder notre économie européenne vivante. À travers les dernières années, on est devenu de plus en plus dépendant de fournisseurs technologiques américains, des États-Unis, de l'Asie, alors qu'en même temps, nos entreprises tech en Europe sont devenues un petit peu des acteurs très niches dans beaucoup de façons. De mon point de vue, ce n'est pas un bon développement quand on regarde un secteur tellement important de notre économie en Europe. Et c'est pour ça que je suis tellement heureux que c'est en train de changer à l'heure actuelle, aussi dû à certains changements politiques dans le gouvernement américain. Il y a beaucoup d'entreprises au moment actuel qui sont en train de repenser leur stratégie de sourcing. Et c'est formidable que des entreprises telles que OVH Cloud et d'autres acteurs deviennent plus importants dans ce type de stratégie. Et en fin de compte, ça va vraiment devenir la pierre de fondation d'une Europe économique qui rencontrera du succès lors des prochaines décennies à venir. We are very proud. On est extrêmement fiers de travailler avec Commerce Réal, donc merci infiniment d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Merci encore. On a forcément une pensée pour vous, les DSI, qui êtes de plus en plus sollicités par vos utilisateurs pour fournir des plateformes ready to use et rapidement de préférence. On est là dans une course contre la montre et votre enjeu de compétitivité est très fort. Investir dans des data centers, dans le hardware, dans les licences, les maintenances, la modernisation des applications, tout cela coûte de l'argent, de l'énergie et du temps. Chez OVH Cloud, nous avons à cœur de vous apporter des réponses à vos besoins, avec des environnements toujours plus sécurisés. Nous avons développé un large portefeuille de solutions de cloud privé. Et bien souvent, vous faites appel à plusieurs de ces solutions en fonction de vos enjeux. Du cloud privé managé par OVH Cloud, du cloud privé Secnum Cloud, et parfois même du cloud privé dans vos data centers avec On-Prem Cloud Platform. Et parce que la liberté, c'est d'avoir le choix, nous vous proposons 2 solutions de cloud privé. L'une avec notre partenaire Nutanix et l'une avec VMware by Broadcom. Je vous propose de commencer par toutes les innovations que nous avons prévues avec Nutanix chez OVH Cloud. Nous avons tout récemment annoncé qu'OVH Cloud fait partie du programme NC2 de Nutanix, Nutanix Cloud Cluster. Cette innovation a été partagée lors de l'événement .next à Paris. Et nous en sommes très fiers car nous sommes le seul hyperscaler européen. Afin de continuer de vous apporter la meilleure expérience avec Nutanix dans le cloud,
et de vous permettre de mieux gérer vos enjeux, vos besoins de débordement. Voici quelques nouveautés. Vous avez à présent la capacité de monter à 32 nœuds dans un cluster. Plus de scalabilité. Bientôt, la sauvegarde des snapshots Nutanix dans notre Object Storage sera disponible. Et nous avons aussi ouvert de nouvelles géographies avec l'Australie qui vient tout juste d'ouvrir. Je voudrais remercier notre partenaire Nutanix avec qui nous innovons au quotidien. Merci. Yannick, je te propose de parler maintenant de nos innovations avec VMware by Broadcom. Allez, vous aviez annoncé de nouvelles offres, qu'en est-il? Comme prévu, et afin de vous apporter une solution cloud privé de virtualisation managée à un rapport prix-performance ultra compétitif, nous avons mis à disposition une première offre publique VMware Cloud Foundation as a Service depuis mai dernier. D'ailleurs, nous offrons à tous nos clients existants une migration automatisée depuis le début de cette année. Eh bien, ce produit va continuer à s'enrichir avec une nouvelle offre avancée incluant les fonctionnalités de réseau NSX et de sécurité d'ici mars, car vous avez besoin de la micro-segmentation sur certaines architectures. Nous savons que vos applications métiers nécessitent des performances de plus en plus élevées. C'est pourquoi nous sommes ravis de vous annoncer l'arrivée de nouvelles plateformes matérielles de dernière génération sur notre produit Private Cloud Managed VMware. Cette mise à jour disponible dès avril prochain vous permettra de bénéficier d'une puissance accrue pour vos clusters et de répondre ainsi à vos besoins croissants d'optimisation de vos workloads. Et pour aller plus loin, nous sommes en train de développer une nouvelle offre, Mission Critical, notre Private VCF as a Service 3AZ, le premier produit VMware multi-AZ du marché. Il sera disponible à partir de la mi de l'année prochaine dans notre région parisienne. Ce produit vous offrira les meilleures fonctionnalités de VMware Cloud Foundation, notamment la 9.0, des GPU Ready Node pour votre rack privé, qui sait, et bien plus encore. Nous sommes impatients de vous livrer cette nouvelle offre. Et pour ceux qui souhaitent déployer leur plateforme VMware dans le cloud, tout en gardant le contrôle de la gestion de vos licences, nous sommes ravis de vous annoncer aussi la disponibilité de Dedicated VMware Cloud Foundation pour les déploiements significatifs. Cette solution vous permettra de consommer et de paramétrer l'ensemble de votre offre VMware en toute autonomie, tout en gardant la même expérience de gestion qu'auparavant. Nous avons également de bonnes nouvelles pour les utilisateurs de SAP. Sur Private Cloud, nous lançons de nouveaux serveurs HCI certifiés. Ces nouveaux serveurs offriront des capacités de stockage et de mémoire allant jusqu'à 4 Tera de RAM afin de pouvoir accueillir vos déploiements à l'échelle dans une offre clé en main. Parlons à présent de la roadmap SecNum Cloud. Après la mise à disposition de notre offre managée VMware, nous avons lancé notre offre Bare Metal Pod SNC cette année, sur laquelle d'ailleurs vous pourrez bientôt consommer du Nutanix. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous partager que nous sommes en cours de qualification pour notre offre SNC Cloud Platform, qui vous permettra d'avoir des instances de machines virtuelles, des instances de serveurs également, pour une flexibilité maximale, du stockage bloc pour vos VM et une gestion efficace de vos données, et également du stockage objet compatible S3. Tout cela disponible en GA début d'année prochaine. Ces 4 nouveaux produits sont basés sur des technologies open source, garantissant le niveau de sécurité et de souveraineté le plus élevé. Mais ne nous arrêtons pas là. Nous avons encore de belles surprises en réserve pour vous dans les mois à venir, avec notamment sur SecNum Cloud, du Cube, des produits d'IA, des DB managés, des fonctions réseau avancées. Tout cela va suivre juste après. C'est besoin d'avoir un cloud qui s'adapte à vos besoins, respectueux de la souveraineté de vos données, de vos enjeux de latence industrielle, de la proximité pour vos utilisateurs, dans un contexte
et on l'a vu aujourd'hui, de sécurité très forts, nous amène aussi dans vos locaux. Au-delà d'avoir besoin d'un cloud hybride, vous avez besoin d'un cloud spécialisé, un cloud qui s'adapte à vos enjeux. Rentrons quelques instants dans la roadmap de notre cloud qui s'invite chez vous. Mais avant ça, je vous laisse regarder ces quelques images. The future of the cloud is no longer only above our heads. It's right here, at the very heart of your infrastructure. As the world is becoming more and more uncertain and complex, the cloud must adapt by reinventing itself, ensuring security and peace of mind. Today, OVH Cloud is changing the game with OPCP, On-Prem Cloud Platform, a new generation of cloud incorporating cutting-edge technology and tailor-made for the most sensitive environments. We bring the full power of the cloud to you, wherever you need it. Your cloud, under your control, and on your terms. Plug and Cloud. Deploy your cloud infrastructure where you need it. Scalable, automated, and ready to use. Click and deploy. With the integrated cloud store, manage and deploy all of your applications and services. Cloud and Play. Empower your users to deploy and manage their workload as a service. Because true strategic autonomy should never be compromised. Free yourself from external risks and dependencies. Isolate your critical data and services to secure them. Build cloud capabilities where and when you need. In short, you enjoy all the benefits of the cloud, but on site. The best of both worlds. Deploy, scale, secure. OPCP. Freer than ever. Vous l'avez compris, où que vous soyez, on vous donne à présent la possibilité de devenir votre propre cloud provider. Vous avez besoin de gérer votre infrastructure de manière efficace et automatisée, d'avoir de la modularité. Nous avons les outils qu'il vous faut. OPCP Core. Découvrez, configurez et gérez vos équipements en quelques clics. Cloud Store. Déployez vos applications préférées, qu'il s'agisse de Cluster Kubernetes, de VMware Cloud Foundation, de Nutanix, de Cluster Ceph, et scalez à votre guise. Landing Zone Manager. Vous gérez vos droits, votre consommation de services, la délégation des rôles, tout ça, en toute simplicité. Nous sommes là pour vous aider à prendre le contrôle de votre infrastructure et atteindre vos objectifs stratégiques. Nous sommes déterminés à continuer d'enrichir notre solution pour vous apporter toujours plus de services intégrés. Et d'ailleurs, on travaille actuellement avec notre écosystème, Clever Cloud, qui fera l'objet d'une intégration très prochaine dans OPCP. Vous pourrez donc créer vos propres applications métiers personnalisées. Faut descendre. Le futur du cloud, c'est vous qui le définissez. Nous sommes là pour vous aider à le construire chez vous, pour vous. Avant de vous parler du cloud public, accueillons maintenant un autre invité. Acteur majeur de la cybersécurité dans le monde entier, nous sommes très fiers, ensemble, de construire une nouvelle page de notre histoire. Accueillons chaleureusement Andrei, président et general manager du Business Solutions Group chez Bitdefender. Good morning, Andrei. Bonjour Andrei et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Oui, on est ravis. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ton passé, ton histoire? Qu'est-ce que c'est que Bitdefender? Pourquoi le numérique, ça compte pour toi? Oui, bien sûr. Bitdefender, c'est une entreprise de cybersécurité qui est née en Roumanie il y a environ 24 ans. Elle a été fondée par un mathématicien roumain qui est toujours l'actionnaire principal de l'entreprise
Donc on partage beaucoup de choses en commun avec OVH en réalité. Sur le marché, on apporte une plateforme NDR et ce qui nous distingue un petit peu dans l'industrie, c'est notre concentration continue sur les capacités de prévention qu'offre notre plateforme. On croit fermement qu'on peut assurer une meilleure sécurité à nos clients en mélangeant un état d'esprit de prévention avec une plateforme analytique de sécurité. On veut mélanger de manière continue l'analyse du risque qui permet nos clients de réduire leur profil de risque, leurs risques fondamentaux, leur hygiène de sécurité, et on perd ça avec des capacités de réponse de haut niveau. On est assez fiers de notre héritage européen et je pense que nos deux entreprises sont une preuve vivante de l'innovation européenne. Merci. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur notre partenariat avec OVH Cloud? Pourquoi vous nous avez choisis? Eh bien, je pense que le monde a drastiquement changé au cours des dernières années, particulièrement au cours de l'année dernière, l'année passée. L'année dernière, on a voulu joindre nos forces avec un hyperscaler européen basé en Europe pour se concentrer sur des plateformes SDR dans le contexte plus en plus important de la souveraineté des données au niveau européen. Quand on a commencé à chercher un nouveau partenariat, on s'est concentré sur OVH. Et d'ailleurs, merci beaucoup d'être un client de Bitdefender et de nous faire confiance, de nous faire confiance pour votre cybersécurité. Et ça avait du sens pour nous quand on a regardé le profil d'OVH, on a trouvé le bon niveau de maturité technologique, la bonne plateforme, la bonne échelle dont on avait besoin pour héberger ce qui est essentiellement une plateforme d'analyse de données à grande échelle. Et on a été très impressionnés par la maturité de la plateforme, les capacités de mise à l'échelle de la plateforme, la couverture région géographique, très important pour nous aussi, et l'équipe de soutien mondial. Et on a trouvé toutes ces choses-là chez OVH. Merci beaucoup. On sait tous que le monde a changé. Maintenant, les acteurs gouvernementaux et publics recherchent la souveraineté. Est-ce que vous pourriez partager votre vision sur pourquoi est-ce que la souveraineté numérique est si importante aujourd'hui? Bien sûr, et je ne vais pas répéter ce qu'on a déjà beaucoup entendu aujourd'hui, mais il suffit de dire que la souveraineté numérique, c'est contrôler vos données, contrôler votre propriété intellectuelle et votre capacité de mitiger les risques d'ingérence externe. On croit fermement que l'Europe a été pionnier dans les domaines de des données privées avec beaucoup de régulations au niveau européen qui ont ça a commencé à résonner avec un plus large public au cours des derniers mois, des dernières années, en raison de son importance. Et je pense que la population européenne, dans son ensemble, est beaucoup plus concentrée sur cette idée de données privées, de la privatisation des données. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on veut être prêt au futur, prêt à l'avenir. On sait ce qui compte pour nos clients européens, nos publics européens. Et donc, on regarde un peu les régulations, les lois qui nous viennent de la Commission européenne et on essaie d'anticiper un petit peu. Je vais vous donner un exemple. Récemment, il y a environ un mois, la Commission européenne a vraiment commencé à définir plus précisément ce que signifie la souveraineté numérique. Ils ont publié un texte qui s'appelle Cloud Sovereignty Framework, donc le cadre de la souveraineté numérique. Donc, de manière très succincte, je vais vous expliquer un petit peu. Vous allez comprendre qu'il y a des contrôles techniques comme, par exemple, la gouvernance de l'entreprise qui commence à compter, qui est propriétaire du service qui offre la solution, sous quelle législation ils opèrent. Et ça a beaucoup d'importance, tout ça, dans notre partenariat, à la fois pour les régulations qu'on voit aujourd'hui et aussi les règlements qu'on attend pour le futur. Merci beaucoup de partager avec nous votre vision, votre confiance et merci d'être notre partenaire. On est très fiers. Merci.
Venons de vous, les digital natives. Vous avez simplement besoin de services managés pour vous concentrer sur le passage à l'échelle de votre activité. C'est donc le moment de nous tourner vers le cloud native. C'est vrai, cette année a été riche en nouveautés qui prennent en compte vos retours et vos besoins. Vous nous avez partagé l'année dernière, nous vous avons partagé l'année dernière notre objectif de lancer 40 produits IaaS et PaaS. L'accélération de notre public cloud est une réalité. À présent, tous nos services managés, comme Manage Kubernetes, nos databases, sont disponibles dans notre nouveau modèle standard, les régions multi-AZ. Et ce, afin de vous permettre de construire des applications toujours plus résilientes. Yannick. Parlons à présent de la manière dont on souhaite continuer d'améliorer votre expérience. Après le lancement de notre région 3AZ à Paris, nous vous annonçons la disponibilité de notre cloud public à Milan. Notre deuxième région 3AZ. Et on n'a pas chômé. Vous avez désormais le choix du mode de déploiement le plus adapté dans une nouvelle région. Et c'est loin d'être fini, on vous annonce aussi une nouvelle région à Berlin, en Allemagne, d'ici quelques mois. Continuons avec la sécurité et la mise à disposition de notre Secret Manager qui est disponible depuis quelques jours. Il va vous permettre de gérer le secret de vos applications, vos mots de passe, vos tokens, dans un environnement cloud native. Nous vous annonçons également l'arrivée du HSM pour le plus haut niveau d'exigence et de certification, et il viendra compléter notre offre globale autour de la protection de vos données. KMS, Secret, HSM, tout cela est désormais une réalité pour vos services. Sur le stockage, à présent, vous avez la possibilité de chiffrer les données stockées sur votre object storage déjà. Et à présent, sur vos volumes blocs de manière simple. Mais on vous annonce la disponibilité prochaine de pouvoir choisir votre propre clé de chiffrement. Bring your own key, ça arrive d'ici avril. Ça, c'est ouf. Vous l'avez compris, outils de chiffrement, intégration dans le stockage pour que vos données puissent être protégées en toutes circonstances, on y est. Continuons dans le stockage avec notre Object Storage, compatible avec l'API S3. Il couvre à présent quasiment toutes les fonctionnalités du standard, comme vous pouvez le voir. Fort de vos retours, vos besoins de flexibilité pour la gestion du placement de vos données chaudes ou froides, ou encore des besoins de compatibilité à vos logiciels dans un contexte hybride, on vous annonce que Cold Archive devient une classe Object Storage à part entière avec la granularité à l'objet et on le lance aujourd'hui. Depuis l'upload direct ou via vos règles de lifecycle, vous allez archiver encore plus simplement vos projets et bénéficier d'un tiering automatique. Toujours sur S3, la certification dans l'écosystème de vos logiciels pour vous permettre à présent un usage optimal de vos plateformes, comme Vim, IQ, Pure, NetBackup, Cohesity et bien d'autres pour vous faciliter l'intégration de vos workloads hybrides. Enfin, vous aviez besoin de plus de flexibilité, de performance, de sécurité dans vos solutions cloud native. On vous annonce enfin l'arrivée de Bucket Policy et de SSE KMS pour continuer à améliorer la sécurité de vos données et la gestion de vos droits sur S3. Mais également, et vous allez adorer, moi j'adore, la refonte d'une partie de notre moteur pour booster les performances de toutes les classes de stockage. Et ça va être incroyable. Une bêta dès janvier sera disponible pour tester la différence. Et nous, on s'occupe de tout. Ok Caroline? Ouais, ça vaut... Vous allez voir, ça va être cool. Donc Caroline, les fonctionnalités, c'est top. Mais l'expérience, c'est aussi important. Parlons de ce qu'on appelle chez nous les enablers.
Les enablers, c'est tout ce qui contribue à la gouvernance et au management de votre cloud. La gestion de l'identité. Vous cherchez une administration d'accès à vos ressources plus flexible, plus précise. Le tagging des ressources est désormais disponible. Il vous permet de créer des politiques personnalisées et de contrôler les rôles de vos équipes avec précision. Ça vous donne une gestion plus efficace et, bien sûr, plus sécurisée. Vous avez aussi besoin d'une vue d'ensemble claire de vos services pour prendre des décisions éclairées. Sur l'observabilité, vous aurez une expérience enrichie, en plus des logs que vous connaissez, avec les métriques de l'ensemble de vos services que vous consommez. Et également de nouveaux dashboards personnalisés pour chacun de ces produits. Vous pourrez donc construire votre vue de supervision globale. Nous pensons également à votre contrôleur de gestion. Nous allons intégrer les outils de FinOps pour vous aider à mieux comprendre vos coûts grâce à la norme de facturation du cloud unifié et normalisé qui s'appelle Focus. Vous pourrez avoir une vision claire et transparente de vos données de facturation. On en reparlera tout à l'heure. Vous pourrez même extraire vos données de consommation dans ce format et les importer dans notre data platform pour les visualiser. On vous a déjà préparé le dashboard juste derrière. Enfin, la landing zone. Votre tenant tant attendu. Il sera demain le socle de votre gestion, vous fournissant des environnements prêts à l'emploi pour orchestrer vos projets, gérer vos environnements et répondre à tous vos enjeux de sécurité, de conformité. Une gouvernance clé en main pour vos organisations avec tous les outils nécessaires. On y arrive. Mais tout ce travail que l'on réalise actuellement sur l'expérience, on le fait aussi pour les développeurs, Caroline. Alors, comme tous les ans, c'est le moment où on fait un peu de tech ensemble. Et cette année, je vous emmène dans le monde des outils pour les développeurs. Depuis des années, on vous fournit des API pour vous permettre de consommer nos services as code. D'ailleurs, on a 5 millions de téléchargements de notre provider Terraform. C'est pas mal. On passe maintenant à la vitesse supérieure avec des outils plus intégrés. On va parler ici de CLI, de Cloud Shell, de Shy, notre nouvel assistant de développement IA qu'on a open sourcé, et de MCP Server. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer ça avec une petite démo. Allez, c'est parti. On va tester sur la CLI. Donc l'objectif ici, c'est de vous montrer un peu comment ça fonctionne. On va aller configurer et installer la CLI sur notre terminal de droite. Donc on va aller récupérer les informations sur GitHub. Donc là, je vais installer la CLI, une ligne de commande. Ça y est, c'est installé. Maintenant, on va aller s'authentifier. Je vais choisir la région. Et là, on va aller récupérer nos credentials, nos tokens, directement. Donc on va l'appeler CLI Demo Summit. Hop, on va générer nos tokens qu'on va copier-coller dans notre terminal pour finir la configuration. C'est assez trivial. Ça y est, on est configuré. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder sur notre projet. Qu'est-ce qu'on a? On a un projet qu'on a appelé Demo Summit 2025. Cool. On va regarder maintenant. On va exporter le project ID pour pouvoir le manipuler dans le terminal. C'est plus facile qu'un ID global dans nos lignes de commande. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder si on a des instances qui existent dans notre projet cloud qu'on vient de voir à l'écran. Donc on n'a pas d'instance normalement de créer, voilà. Il n'y a pas d'instance. L'objectif là, c'est qu'on aille la créer ensemble. Donc qu'est-ce qu'on fait? Hop, notre ligne de commande. Donc on propose de créer une instance B38 dans la région 3AZ de Paris. On va choisir une Debian 13. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que c'est bien en train de se faire. On voit directement qu'elle est en cours de création. Donc tout ça fonctionne correctement. On va prendre le statut de l'instance pour voir dans quel état elle est. Tout se passe bien, l'instance est créée, extrêmement rapide comme vous pouvez le voir. On va aller vérifier quand même dans le manager, au cas où, si on la voit bien, cette instance.
Donc on va aller sur notre projet, et voilà, on voit l'instance créée. Vous voyez que la UI a toujours un petit peu plus de temps. Mais là, elle est spawnée. Et ça y est, la CLI, vous pouvez l'utiliser. La prochaine étape qui arrive très vite, mais c'est déjà le cas, déjà disponible, c'est le Cloud Shell. Ça va être la même expérience, mais au sein de votre espace client. OK, maintenant, on va un cran plus loin. On va augmenter tout ça avec un peu d'IA. C'est plus cool. Sur l'IA, on n'avait pas juste envie de vous dire qu'on ajoute encore et toujours les nouveaux GPU comme les H200, les RTX 6000 Pro, les B200, que vous pourrez construire avec nous vos clusters de GPU managés pour consommer des B300. Ou alors que sur notre produit AI Endpoint, vous pourrez avoir des endpoints dédiés pour vos enjeux d'isolation, de performance. Ou alors qu'on adapte et qu'on ajuste les modèles à chaque sortie afin de vous faire bénéficier des dernières innovations. Ou alors encore qu'on intègre nos produits dans tous les écosystèmes de développement comme KiloCode, LightLLM, Hugging Face depuis hier, pour que vous puissiez utiliser de l'IA souveraine pour vos IDE préférés. J'ai plutôt envie de vous montrer à quoi ressemble la consommation d'un cloud agentique. Alors à quoi ça ressemble? On va utiliser deux choses. Notre assistant de développement, Shell AI, qui est open sourcé, qui transforme votre terminal en agent IA, et également notre serveur MCP OVH Cloud, parce que oui, il est disponible. Alors c'est parti, on va configurer Shai. On a notre terminal à droite, même approche. On copie-colle le fil d'installation, le script, ça y est, c'est installé, assez rapide. Maintenant, on va aller configurer le token d'inférence qu'on va utiliser côté Shai. Donc bien sûr, je vous conseille d'utiliser OVH Cloud. Et là, on va aller dans AI Endpoint, récupérer notre token. Donc on va générer un token d'API qu'on va appeler Demo Summit. C'est parti, on copie-colle le token, on le met dans le terminal, après Shai Auth. On peut choisir d'autres fournisseurs, mais encore une fois, c'est quand même mieux chez nous. Et là, on va choisir Qwen 3, Coder, ça marche bien pour ce qu'on veut faire là dans la démo. Donc ça, c'est good. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment Shai peut apprendre tout seul de notre CLI. Regardez, on va lui dire, maintenant, tu vas apprendre la CLI d'OVH, monsieur l'agent, avec le moins help, et puis quelques sous-commandes pour pouvoir manipuler les instances. Et donc là, vous allez voir l'agent en plein apprentissage. À chaque étape, il vous demande si vous êtes d'accord ou pas. Je vous conseille de garder la fonctionnalité pour pouvoir bien contrôler. Et là, il a appris la CLI. L'agent est autonome. Nous, dans la démo, on fait un truc en plus. On va configurer le MCP serveur. Okay, donc on va manipuler ça avec le MCP. Donc c'est parti. L'agent, on a fait la configuration. Maintenant, on va aller s'authentifier. Shai agent OVH. Ça nous ouvre le pop-up qui va bien pour les accès MCP client. Ça y est, MCP serveur configuré sur Shai. Donc là, on avance. Là, ce qu'on lui dit maintenant, c'est « crée-moi une policy ». On va créer une policy qui permette de manipuler le projet que vous avez vu tout à l'heure et de pouvoir jouer avec les instances. Donc on veut pouvoir faire un retrieve, un reboot et une instantiation. Donc là, il est en train de créer une politique pour nous permettre, via le compte YC2494, de pouvoir manipuler comme un tiers le projet. Donc vous allez voir, il est en train d'interagir tout seul. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque étape, vous voyez réellement ce qu'il est en train de faire en raisonnement. Ça, c'est extrêmement plaisant. Donc là, bien entendu, on accepte à chaque étape. Et là, il est en train de finaliser la création de la politique. On va vérifier sur le contrôle panel à gauche que ça s'est bien passé. Vous voyez, Allo Project Operation pour le compte que je viens de vous évoquer. OK, cool. Donc, création de politique, ça va. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la même approche sur l'instance. Okay, tout à l'heure, on a fait ça avec la CLI. Là, on va faire ça en agentique. Donc, on va aller regarder dans notre projet qu'est-ce qu'on a actuellement de disponible pour montrer qu'il n'y a pas de fake. Donc, on va voir que sur notre projet Demo Summit 2025 CLI, eh bien, on a une instance. Donc, on va aller rentrer dedans rapidement.
et puis on va voir l'instance qu'on a créée avec la CLI. On va faire la même chose, mais on va le créer en agentique. Donc c'est parti, vous voyez. Crée-moi une instance Debian Trace sur mon projet public cloud, susnommé, en B38, région publique 3AZ, network public, etc., qu'on va appeler instance from MCP server. Et là, c'est parti. L'agent est en train de dérouler la même approche, et à chaque étape, vous le voyez résonner, interagir avec notre CLI, interagir en MCP avec les connecteurs. Et donc là, vous voyez qu'il est en train d'avancer. Il a toutes les informations nécessaires pour pouvoir créer l'instance. Super. Il a trouvé le network public. Super. Ah, là, j'ai trouvé une Ubuntu 24.04, mais tu m'as demandé une Debian 13. Non, attends, c'est pas ça. Je continue. Très bien, tu as trouvé. Let's go. Ça continue. L'agent travaille. Vous regardez, un petit café, un truc. Et là, ça y est. L'instance est créée. Et on la voit directement à gauche dans le contrôle panel. On va rafraîchir. Une petite dernière fois, toujours la UI. Et ça y est. Cloud agentique, c'est disponible chez OVH Cloud. L'agentique pour consommer toutes les ressources de notre cloud est disponible et va s'enrichir sur nos produits. Donc merci à toutes les équipes. Je prends 2 secondes. Travail incroyable depuis 1 an. Merci à tout le monde. Je viens de vous montrer ici l'inférence pour le développement. Dev as you go, comme on aime à l'appeler. L'inférence utile pour les développeurs. Itérer vite, prototyper, expérimenter en utilisant AI Endpoint. Les modèles as a service intégrés dans les écosystèmes, VS Code, Cursor, ça marche. Mais on vous annonce aujourd'hui 2 autres types de produits d'inférence. Avec le partenariat qu'a évoqué Octave tout à l'heure, l'inférence pour la performance de votre production à l'échelle. Ici, on va vous apporter des endpoints low latency pour vos applications critiques, temps réel et qui scale. La détection de fraude, par exemple, en temps réel. Le 3e type de produit d'inférence sera l'inférence pour le batch. Des milliers de requêtes qui tournent en tâche de fond pour processer vos datasets et qui traitent de larges volumes de données, mais tout ça en asynchrone. Ici, le sujet, c'est la distribution. Et le scoring, par exemple, de millions de lignes de fichiers, ça peut travailler la nuit. Toujours, et ça, dans la dynamique d'innovation, je ne pouvais pas terminer cette keynote sans parler du quantique. On passe à la vitesse supérieure, comme promis, sur la partie quantique. L'an passé, Octave avait annoncé la roadmap des QPU. On vous annonce que le QPU Pascal est disponible en Quantum as a Service depuis début novembre. Pay as you go à la seconde, et on va continuer à délivrer dans les prochains mois beaucoup d'autres ordinateurs quantiques. Mais également d'autres émulateurs, parce qu'on en a déjà plein des émulateurs. Avec notamment CUDA-Q de NVIDIA. Il permet de proposer aux utilisateurs, chercheurs, startups, entreprises, un accès à des simulations quantiques accélérées, mais cette fois par GPU. Et dans un futur proche, il y a des QPU physiques de nos partenaires, toujours dans un modèle Quantum as a Service. Ce qui va faciliter l'expérimentation d'algorithmes quantiques en mode hybride et évolutif. On arrive à la fin. Encore une fois, une roadmap incroyable. Moi aussi, je veux remercier toutes nos équipes qui œuvrent au quotidien pour innover. Merci à elles. Et je veux vous remercier, vous aussi, nos clients, pour votre présence, pour vos feedbacks. Vous nous aidez à progresser au quotidien. Et voilà. Et donc, on est toujours à votre écoute. N'hésitez pas. On aura toujours à cœur de prendre en compte vos feedbacks pour vous répondre au mieux et continuer à innover. Merci à vous. On vous donne rendez-vous sur nos breakout sessions cet après-midi. On a tous nos experts qui sont là, tous nos passionnés sont là pour échanger avec vous. Et comme toujours, important, notre roadmap, la roadmap de tous nos produits est disponible sur GitHub. Alors connectez-vous, ratez, aidez-nous à vous prioriser. Merci. Merci. À très bientôt. Merci, merci, merci. Merci à tous les deux, Caroline et Yaniv.
Et voilà, donc nous avons vu l'ambition internationale, les nouveautés produits, la vision technologique. Maintenant, comment aller plus loin? Comment rendre tout ça plus simple pour vous, bien sûr? Comment vous aider à démarrer au plus vite? Comment construire un cloud capable de servir tous les types de clients et partout? Je vous demande d'accueillir 3 dirigeants clés au cœur de cette transformation. Faites du bruit pour Anne Dubosc, Mathieu Delobel et Axel McNamara. Yes. Alors ça va? Ça En va. forme? Ouais. C'est génial, hein? Il y a du monde. En tout cas, merci en tout cas tous les 3 d'être là. On va rentrer dans le concret, hein. On va aborder quelques chantiers clés, la marque, les API, le manager, le support, la FinOps. Avec vous 3, Anne, j'ai commencé directement avec toi. Donc aujourd'hui, on a vu OVH Cloud propose 80 produits sur site, dont plus de 40 camps publics cloud. Bon, on voit bien que l'expérience doit être un peu plus fluide et simplifiée. Peut-être peux-tu nous dire sur quoi est-ce que vous travaillez aujourd'hui pour justement améliorer le parcours et l'expérience client? Oui, effectivement, achat OVH Cloud, c'est aujourd'hui plus de 80 produits qui répondent à tout un tas de besoins. Et je pense que si je vous prenais individuellement aujourd'hui en vous demandant pourquoi vous faites appel à OVH Cloud, je pense qu'il y aurait autant de réponses que de participants dans la salle. Et ça fait du monde. Il y a tout un tas de bonnes raisons de travailler avec OVH Cloud. Cette diversité, elle fait partie de l'histoire d'OVH Cloud depuis 25 ans, même plus maintenant. Mais pour nos clients, on sait qu'ils ont besoin de clarté. Vous avez besoin de comprendre ce qu'on vous propose et surtout comment est-ce qu'on peut vous accompagner. C'est pour cette raison qu'on a envie de travailler à ce qu'on a appelé une brand expérience de précision. Cette précision, c'est vraiment un mot très important pour nous. Elle doit d'abord se voir là où tout commence. Où est-ce que c'est? Sur notre site internet. C'est là où, quelle que soit votre géographie, quel que soit votre secteur, quelle que soit votre activité, vous vous connectez pour comprendre ce qu'on va vous offrir. Aujourd'hui, OVH Cloud, qu'est-ce que c'est? C'est une marque, un site, et vous l'avez dit, 80 produits. Demain, on envisage une expérience différente, une expérience qui va être un petit peu plus personnalisée, une expérience qui va être ajustée, qui va être simplifiée et qui va être agentifiée. Yannick en a parlé avant, Mathieu et Axel en parleront après. L'IA va prendre toute sa place, y compris sur notre site internet. Grâce à ça, on envisage des évolutions. Vous suivrez ça dans les prochains mois. Peut-être plusieurs marques, peut-être plusieurs sites internet, adaptés à chaque typologie de client et à chaque typologie de produit. Ce chantier, on ne va pas le faire tout seul, dans notre coin. On va le faire avec vous. L'idée, c'est qu'on va pouvoir vous consulter, on va prendre vos feedbacks et on va adapter notre approche. Pour ceux qui le souhaitent, l'idée qu'on a eue, c'est de créer un Customer Advisory Board. Les clients viendront nous voir, nous soumettrons leurs idées, on les intégrera et puis on les mettra en application. In fine, c'est vraiment une grande expérience de précision pour vous et aussi avec vous. Et je vais m'arrêter là pour laisser la parole à mes collègues, mais s'il y a quelque chose à retenir, je pense, c'est que même si finalement ce que vous utilisez chez nous, c'est quelques pourcents des produits, des activités d'OVH Cloud, l'ambition c'est de vous servir à 100%. Formidable, merci Anne. Très très clair, merci beaucoup. Alors Mathieu, on voit bien que certains produits sont utilisables en priorité via les API, d'autres via le manager. Et la question, est-ce que tu peux nous dire déjà un peu plus là-dessus sur ce qu'on appelle la régionalisation de l'expérience d'utilisateur? Absolument, achat. Ça va marcher? Ça va marcher? Oui. Est-ce que vous Non, m'entendez? ça marche plus. Ça marche. Ça marche, ok. Ça marche. Absolument, achat. Le manager, c'est votre poste de pilotage, celui que vous utilisez au quotidien pour créer, configurer, piloter vos ressources sur l'ensemble de nos univers. Et aujourd'hui, on travaille 2 axes majeurs pour le rendre plus cohérent, plus rapide, plus proche de vos besoins. Le premier axe, on refait la base technique. On migre l'ensemble de nos interfaces d'Angular vers React. Pourquoi? Pour gagner en vélocité de développement. Résultat concret, on peut démarrer le travail de fond sur l'ergonomie et surtout, on peut adapter le manager à chaque univers produit. Parce que les besoins d'un client web cloud ne sont pas les mêmes que ceux d'un client bar metal ou public cloud. Une plateforme en somme, mais des expériences adaptées à chaque usage. Deuxième axe, la régionalisation des API et du manager. Aujourd'hui, tout est centralisé. Demain, le manager sera disponible région par région. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple simple. Vous développez une application pour le marché asiatique. Vos équipes ont besoin de pouvoir appeler les API localement en Asie. Et la latence doit être minimale.
Avec le manager régionalisé, tout reste local. Les données, les requêtes, la gestion. Et derrière, tout remonte dans nos systèmes globaux pour vous proposer une vue d'ensemble quand vous en avez besoin. Une plateforme technique en somme qui permet une gestion locale quand c'est nécessaire et une vue globale quand c'est utile. Donc la combinaison de la régionalisation et du replatforming, c'est un manager et des API qui sont plus proches de votre réalité, plus proches géographiquement, plus proches de vos workflows, plus proches de vos attentes. Un vrai cockpit en somme et pas du tout une contrainte technique. Formidable, merci Mathieu. Alors Axel, avec autant de produits, de clients très variés, très différents, on voit bien que le support dans le modèle unique, ça touche un peu ses limites. Hein. Il faut aller plus loin aujourd'hui, hein, plus de qualité, plus de réactivité et des missions de support qui évoluent aussi. Qu'est-ce qui change concrètement dans votre façon d'accompagner justement les clients? Oui, Acha, clairement. Le modèle actuel du support, on en a fait le tour. Et grâce à vos feedbacks, ce que l'on construit avec les équipes, c'est une nouvelle expérience qui vous ressemble. Que vous soyez un client starter, scaler ou corporate, ça vous ressemble. Mais commençons par les clients starter. Vous avez besoin d'aller vite à la solution, mais pas tous de la même manière. Donc, ce que l'on teste, c'est une nouvelle interface avec un chatbot, chat, appel, outils d'aide au diagnostic, aide à la configuration, partage d'écran. Cette interface, elle apprend de vos usages, de votre liste de services, de votre expertise technique, pour vous orienter toujours vers l'aide la plus pertinente pour vous. Derrière, on renforce le support pour vous répondre rapidement en 24/7, quel que soit votre niveau de support. Ensuite, il y a les clients scaler. Là, votre enjeu est clair. Déployer vite des architectures performantes, stables et sécurisées. Donc, on renforce vos onboarding par nos professional services sur l'ensemble de nos services cloud. Et évidemment, on accélère en parallèle la résolution de nos incidents par le support. Enfin, pour les clients corporate, on va encore plus loin. Nos professional services sont à vos côtés pour les déploiements et les migrations. En phase d'exploitation, nos TAM et CSM prennent le relais. On ajoute aussi des formations certifiantes pour vous aider à trouver les meilleurs profils techniques immédiatement opérationnels, soit en recrutement direct, soit via nos partenaires. Clients corporate, vous nous confiez de plus en plus de projets mission critical. Et notre ambition est claire, être votre partenaire sur les transformations les plus exigeantes. Starter, scaler ou corporate, vous nous faites confiance. À nous d'être à vos côtés, réactifs et efficaces. Et avec les marques que Anne mentionnait tout à l'heure, l'expérience support va devenir encore plus personnalisée pour que nous puissions continuer à construire tous ensemble le cloud de demain. Merci. Merci Axel, merci, c'est super. Peut-être juste une dernière question sur la FinOps qui s'est invitée dans le cloud, on l'a entendu. La facture n'est plus simplement aujourd'hui un document légal qui finalise un cycle de consommation dans le cloud. Si j'ai bien compris, elle est devenue un véritable outil de pilotage. Pourquoi ce changement? Est-ce que Mathieu, tu peux nous dire qu'est-ce que ça implique pour les clients? Tout à fait, Acha. En matière de facturation, vos réalités sont très différentes. Contrats globaux avec remise annuelle, transactionnel pur, mono-univers, multi-univers, vos besoins sont nombreux et variés. Et en indirect, vos clients consomment nos services à travers vous. Donc effectivement, la facturation n'est pas la fin d'un cycle, c'est une partie intégrante du cycle de vie du produit. Alors pour adresser toute cette richesse, on profite d'une opportunité, la facturation électronique obligatoire en septembre 2026. Alors, vous connaissez le sujet, j'imagine, tout le monde est concerné. Pour nous, c'est un catalyseur. On ne contente pas de se conformer, on refond tout le système et on livre des fonctionnalités adaptées à chacun dans les tout prochains trimestres. Comme Yanniv le mentionnait, des fonctionnalités FinOps au format standard Focus, vos données de coûts deviennent interopérables, vous consolidez OVH Cloud avec d'autres fournisseurs dans vos outils. Pour les clients grands comptes, des regroupements par région, des regroupements par projet, des regroupements par équipe. Vous voulez une vue consolidée, vous l'avez, mais vous voulez détailler par département pour refacturer en interne, vous pouvez.
Pour les revendeurs, des API enrichies avec des données que vous pouvez collecter plus facilement, retraiter plus finement et ensuite refacturer automatiquement à vos clients finaux. Pour les PME, plus de clarté, des alertes, des analyses et des recommandations. Alors septembre 2026, c'est dans quelques trimestres, mais vous allez pouvoir bénéficier de toutes ces évolutions bien avant par étapes. La facturation devient un outil au service de votre pilotage, adapté à votre réalité. Formidable. Merci à tous les trois. Merci Mathieu, Anne, Axel. On peut les applaudir. Je vous laisse regagner vos places. Et voilà. Ce que nous venons d'entendre, c'est une transformation structurante. Pensez au mieux pour répondre aux attentes du terrain. Et justement, ces attentes, ce sont les clients qui les expriment le mieux. Et après cette plongée dans les chantiers internes, il est justement temps de revenir à leur réalité, là où la souveraineté et résilience deviennent des enjeux stratégiques. Donc place à notre dernier invité. Il nous rejoint avec Octave Klaba pour parler d'un enjeu central, la souveraineté économique européenne. Merci d'accueillir Édouard Bouygues. Bonjour Édouard, comment ça va? Bonjour, très bien, merci et vous? Super, écoutez, ravi de vous avoir, merci d'être avec nous. Ravi d'être là. Alors Édouard, la question, selon vous, de manière concrète, le groupe Bouygues, comment est-ce que contribue à renforcer justement la souveraineté économique européenne? Alors déjà, en préambule, le groupe Bouygues participe à la souveraineté par l'emploi, puisqu'on emploie plus de 90 000 personnes en France. On est le 3e employeur en termes de flux en 2025, avec plus de 10 000 embauches. Et puis on a 150 000 personnes qui travaillent pour Bouygues en Europe. Ensuite, sur nos métiers, on a 2 métiers principaux qui sont des métiers critiques, qui sont surtout présents en France. Donc Bouygues Télécom, qui est ce qu'on appelle un OIV, opérateur d'importance vitale, donc qui offre un service critique pour la connectivité. Et on est très fiers d'ailleurs d'avoir remporté récemment l'appel d'offres qui s'appelle RRF, Réseau Radio du Futur. En fait, la connectivité de tous les services d'urgence, police, gendarmerie, secours, passera par là à la place des Talkie-Walkie. Donc on est très fiers de ça. Et puis, merci. Merci à nos équipes qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Et puis TF1, bien sûr. TF1, c'est aussi quelque chose, un élément critique, les médias, pour diffuser une information vérifiée, de qualité, éviter les fake news. C'est aussi un sujet de souveraineté. Ouais, vital, absolument. Merci Édouard. Donc on va parler des attentes. On voit que les attentes des entreprises, des citoyens, des acteurs publics évoluent très vite sur la sécurité, la transparence, la maîtrise de la donnée. La question est comment est-ce que vous percevez cette évolution autour de ces enjeux de souveraineté et qu'est-ce que vous avez mis en place pour y répondre? Oui, alors nous, on a nos clients, notamment chez Bouygues Télécom et Equans, nos clients nous demandent de les aider à protéger leurs données et leur connectivité. Les 2 sujets vont ensemble, le stockage et le transport. Et en fait, on a une demande de plus en plus pressante pour des solutions de cybersécurité, mais aussi pour de la redondance, pour avoir un backup. On installe de plus en plus de connectivité fibre avec, s'il y a une panne, le backup automatique en 5G, voire même en satellite, puisqu'on est partenaire distributeur de Starlink pour les entreprises en France. Donc proximité, fiabilité, flexibilité, très important. Vous me disiez qu'il y a certaines personnes qui veulent même voir comment ça se passe dans la réalité. Oui, et c'est là qu'intervient notre partenariat avec OVH, puisque Equans est un des premiers partenaires d'OVH pour l'installation et l'intégration de votre offre on-premise. OPCP. C'est le nom, on n'était pas super bon dans le marketing, mais finalement... mais ça marche. Ça marche. On s'y fait. Au bout d'un an, moi, je suis arrivé aussi. OPCP. Et en fait, c'est grâce à cette... En fait, Bouygues Télécom va proposer aux clients entreprises cette solution et Equans va pouvoir l'installer. Donc, on est doublement partenaire. Et en fait, OPCP, ça permet surtout à pas mal de nos clients ont un besoin assez basique, c'est est-ce que mes données ne vont pas être aspirées par une force étrangère ou est-ce qu'on ne va pas tout simplement bloquer l'accès à mes données vitales? Donc moi, je veux voir le serveur, je veux que vous me montriez où c'est. Et c'est là où votre solution intervient.
Formidable. Peut-être une dernière question. Donc, les infrastructures télécoms sont un pilier de souveraineté, mais le cloud aussi l'est. Comment est-ce que ces deux univers, finalement, peuvent-ils créer cette continuité de confiance, Édouard, pour les entreprises européennes? Mais je pense qu'on a besoin de solutions puissantes de stockage et traitement d'une part, et ça c'est votre métier, et puis de connectivité d'autre part, c'est là où nous on intervient. Donc on travaille finalement la main dans la main, et c'est un besoin de plus en plus fort. Nos clients entreprises nous demandent d'être sécurisés là-dessus, donc nous on leur apporte ça. Nous-mêmes, pour nos besoins chez Bouygues, on l'utilise. Je sais que TF1 est un client d'OVH, mais pas seulement. Donc voilà, c'est un besoin croissant et très important. Formidable. Octave, je suis sûre que tu as envie de rebondir. Mais en quoi justement l'écosystème est une force pour répondre aux défis de la souveraineté économique européenne? Ce qui est intéressant avec les partenariats qu'on a ensemble, c'est que à travers Bouygues, groupe Bouygues, on a l'accès à des différents verticaux, métiers vraiment très différents. Vous avez d'un côté construction, vous avez médias, vous avez l'accès télécom. Et à travers ça, en fait, ce qu'on voit, c'est que même dans ces différents métiers verticaux complètement différents, le cloud, l'IA, il s'invite partout. Il s'invite partout et nous, au OVH, c'est notre métier en fait, de ramener l'innovation, ramener la technologie. Là où c'est vraiment très intéressant, c'est qu'on reste chacun à sa place. C'est-à-dire, nous, on a un animal écosystémique. On aime bien travailler en indirect, ramener des technologies pour que les partenaires, les clients puissent le consommer en fonction de ce qu'ils ont besoin. Et donc, chacun, quelque part, reste à sa place. J'adore ce qu'on fait avec Equans, par exemple, dans la construction, dans les bâtiments, parce qu'en fait, il y a énormément d'expertise dans cette entreprise-là. Nous, on apporte une brique technologique qu'eux, en fait, ils poussent plus loin par rapport à les différentes typologies des besoins des clients que nous, en fait, on a juste à travers une sorte de proxy pour récupérer le besoin et donc d'apprendre de là et de faire progresser les produits. Donc, on est très heureux de ces partenariats et on espère, en fait, que derrière, il va être très, très fécond dans pas mal de business qu'on va signer par la suite ensemble. Merci Octave. Et nous aussi, on est très heureux du partenariat. Et tout ça pour aussi vous dire que Equans, c'est plus de 700 agences en France. Et donc, ce qui compte aussi chez nos clients, c'est la proximité. C'est de savoir que s'il y a quelque chose, s'il y a un problème, il y a quelqu'un qui connaisse, qui est déjà venu, qui n'est pas loin, qui va intervenir sur des technologies de qualité. Et donc, je pense que c'est très important. Ce partenariat est quelque chose qui fonctionne bien pour nous aussi. Merci. Édouard Bouygues, merci beaucoup. On revient tout de suite. Merci. Le cloud est désormais comme l'énergie, comme les infrastructures, comme l'agriculture, vital et essentiel à toute l'économie. Toute l'économie se repose sur le cloud et de plus en plus sur l'intelligence artificielle. En Europe, en France, il y a bien des initiatives pour créer les acteurs de cloud, les acteurs de l'IA. C'est super. Mais ce n'est plus suffisant. En Europe, dans le cloud, dans l'IA, on a besoin des acteurs systémiques. Des acteurs qui sont capables de discuter avec toutes les typologies des clients, dans tous les pays. Les initiatives qu'on a aujourd'hui visent seulement certains verticaux, certains pays, certaines typologies des clients. Nous, on estime que ce n'est plus suffisant. Notre mission est d'être cet acteur-là, systémique, européen. Le cloud que vous nous demandez est possible. Il est possible grâce à une exécution d'une stratégie alimentée par une vision. Car aujourd'hui, vous nous demandez des services de qualité, c'est normal. Mais surtout, vous nous demandez d'imaginer le futur, d'anticiper le futur. Cela passe par des
échanges, des discussions, pour qu'ensemble, on puisse imaginer ce futur. Step ahead in every cloud. Le coup d'avance dans tous les clouds. C'est comme ça qu'on le traduit et c'est comme ça que nous allons l'exécuter dans les prochaines années. C'est pour ça que je suis revenu aux commandes. Parce que le moment est particulièrement excitant. Parce que vous nous demandez une parfaite exécution aujourd'hui, mais aussi travailler le futur. Parce que le développement géographique n'est pas une option. Parce qu'il faut s'inscrire dans la durée. Parce que cette bataille-là, on ne la gagne pas seule. Parce qu'on la gagne ensemble, en écosystème. C'est ça notre mission. C'est ça notre rôle. Être là pour vous comme un acteur écosystémique qui vous embarque avec lui. Je vous remercie. Merci Octave. Merci beaucoup. Well done. Merci beaucoup. Et oui, quelle matinée! On a parlé de vision, de résilience, d'innovation, performance, audace, tout ce qui fait battre le cœur de VH Cloud aujourd'hui. Je vais vous demander de faire un grand merci à Octave Klaba, nos invités Corentine, Poilvé-Clévière, Tony Estanguet, Nicolas Schmitt, André Florescu, Édouard Buick, Caroline et Yanni pour ce grand moment d'innovation et bien sûr Anne, Mathieu et Axel. Et bien sûr, on ne va pas se quitter comme ça. J'ai une petite surprise pour vous, une dernière surprise. Et on se retrouve dans 2 minutes.
Merci à vous, merci. Bravo pour cette réinterprétation de Sound of Freedom que vous avez reconnue. Et oui, on a commencé... on termine comme on a commencé avec énergie, créativité et passion. La journée ne fait que commencer. Cet après-midi, place à l'action. Et évidemment, les breakout sessions, Partner Network Summit et les stands des partenaires qui sont là et d'OVH Cloud, évidemment. Ne ratez rien. Et pour les plus curieux, il y a la visite en réalité virtuelle du site de Croix. Une expérience unique, allez-y, faites-le en résumé. Explorez, testez, rencontrez cet après-midi. C'est la vôtre. Pensez à télécharger l'application pour retrouver toutes les informations de cette journée. Un dernier mot de remerciement pour nos sponsors. Ils sont là, donc Soprasteria, AMD, Nutanix, HPE, Bitfunder et Deep, ainsi que tous nos partenaires présents dans l'espace mobile. Allez, on les applaudit, s'il vous plaît. Eh oui, c'est pas possible sans eux. Et un dernier merci à toutes les équipes, ceux que en tout cas, vous ne voyez pas tout le monde, il y a plein de gens qui sont derrière, qui sont dans les coulisses, qui ont rendu ce summit possible, les collaborateurs, les partenaires, les agences, et un big love pour Sophie et Aurélie, qui sont derrière. Merci beaucoup, merci à tous, et bon après-midi à vous, et rendez-vous l'année prochaine. Merci, merci.